Elle a habillé Emily in Paris et fait rentrer du coup le scénariste Darren Star à son capital. C'est Sophia Bernardin, la fondatrice et présidente de Rissi. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Good Morning Business et dans la French Tech, car vous avez donc créé une French Tech, deux Américaines qui créent une French Tech à Paris. French Tech in Paris, on pourrait dire. Oui. Vous levez 3 millions d'euros supplémentaires pour faire de la seconde main, de l'ultra-luxe. On connaît bien évidemment Vestiaire Collective, mais vous essayez d'être 2 marches au-dessus en termes de niveau et de qualité de vêtements, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, on a lancé Rissi, mon associé et moi, en 2013. Vraiment, on vient de la mode, toutes les deux, de luxe, en travaillant chez Vogue, mais aussi pour les maisons de luxe comme Chanel et Saint Laurent. Et donc, on vient vraiment avec une perspective de mettre en valeur des pièces des anciennes collections, de raconter l'histoire, vraiment des pièces de qualité, un catalogue de qualité, qui était le directeur artistique, la collection de mode, voilà, justement. Un peu comme un antiquaire, en fait. Où... Oui, un peu comme une maison de vente. C'est ça, oui, ouais. oui, tout à fait. C'est les particuliers. Pardon, c'est les particuliers qui vous apportent leurs pièces. Vous faites un conseil sur le prix ou c'est eux qui proposent quelque chose? Alors, nos vendeuses nous font énormément de confiance parce qu'elles sachent que nous, on est vraiment l'expert et on connaît toutes les collections de la mode. Donc, c'est nous plutôt qui proposons des prix. Elles sont plupart d'accord avec ce qu'on propose. Il y a combien de pièces à peu près qui passent par votre plateforme chaque mois? Alors, nous, on travaille sur un catalogue très pointu. Donc, c'est vraiment de la sélection de haute qualité, de luxe. Donc, évidemment, c'est plus petit, mais quand même, on a un catalogue d'à peu près 10 000 pièces. Ah, quand même. Oui, des pièces d'exception qui viennent de partout dans le monde. Et c'est quel type de clientèle, justement? Est-ce que c'est des primo-accédants qui n'ont pas forcément les moyens d'aller vers le luxe et qui, du coup, avec les rabais que vous proposez, vont pouvoir se le permettre? Ou est-ce que c'est plutôt des collectionneurs qui vont chercher justement des pièces rares qui coûtent très très cher? Notre clientèle, c'est une cliente très pointue dans la mode. C'est une cliente qui est en fait acheteuse du premier marché de luxe. Elle vient chez Rissi justement pour trouver des pièces d'exception, des pièces des anciennes collections pour complémenter son garde-robe actuel. Alors, vous avez la cliente. Comment? Elle est pointue, la cliente. Elle est exigeante. Cette levée de fonds de 3 millions d'euros, elle va vous servir à quoi? Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, est-ce que d'abord vous brûlez beaucoup de cash ou est-ce qu'au contraire vous êtes après 10 ans rentable? Oui, alors depuis qu'on a lancé Rissi, on a toujours été rentable. Donc, cette levée de fonds, vraiment, c'est pour accélérer notre activité. Aujourd'hui, à peu près de 80% de toutes nos ventes partent à l'étranger. Donc, on est très implémenté à l'étranger. Mais tous les sourcing, c'est vraiment vient de la France. Donc, nous, on trouve qu'il y a un énorme potentiel aux États-Unis, notamment, qui est notre marché le plus important. 40% de l'activité. 40% tout à fait d'activité aux États-Unis. Et donc, on doit ouvrir les placards aux États-Unis et sourcer les meilleures pièces. Ça reste le marché le plus important de la luxe. Donc, il y a des belles pièces à sourcer. Ça fait 10 ans que vous existez, mais ça fait quoi, 2-3 ans que ça explose? Oui. Il a fallu convaincre qui? Les particuliers ou aussi les maisons de luxe qui étaient frileuses? Ça fait 10 ans, on a vraiment, nous, on se croit comme une maison de luxe. Donc, on a vraiment lancé ici avec les ADN d'une maison de luxe. Ça veut dire brick by brick approach. Donc, on a voulu aller doucement pour avoir les meilleurs catalogues et les meilleurs clients. Et depuis 2 ans, on a vu qu'il y a un énorme changement dans la mentalité de consommateur. D'une des acheteurs qui maintenant veut acheter de manière plus responsable et aussi des vendeurs, des gens qui pensaient jamais vendre leurs pièces à vendre, mais maintenant ils souhaitent participer dans la circularité de la mode. Même chez les luxueux clients. Même dans on travaille sur l'économie circulaire. Il y a 2 chiffres que j'ai lus concernant votre entreprise qui m'ont surpris, donc je voulais valider avec vous. C'est le panier moyen, 1 100 €, c'est ça? Oui, presque 1 200 €. Je pense qu'il y a tous les e-commerçants, je pense, rêvent d'avoir un panier moyen à 1 100 €. Et le deuxième, c'était votre modèle économique. Donc vous vous rémunérez sur les commissions qui sont appliquées sur les ventes. Et j'ai lu que ça atteignait en moyenne 40% du prix de cession. Vous prenez 40% sur chaque vente? Oui, tout à fait. À peu près 40%. C'est énorme. C'est énorme, mais on arrive à vendre les pièces plus chères grâce à tout ce qu'on met en avant sur les pièces, à toutes les recherches qu'on fait. On shoot tout sur des mannequins, justement pour donner envie à la femme. C'est un site inspirant. Quand on va chez Rissi, on cherche, on voit des choses qu'on ne savait même pas qu'on avait, on voulait ça, vous voyez? Donc, ça nous permet vraiment à vendre des pièces à un panier plus élevé et
avoir une commission plus importante. Alors, une annonce aussi, une coopération avec la maison de luxe Alaïa. J'ai une question. Est-ce que vous allez avoir d'autres accords? Est-ce que ça vous lie pas trop à cette maison Alaïa? Est-ce que vous n'êtes pas en train de devenir la seconde main d'Alaïa? Et puis, pourquoi vous avez fait cet accord? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas assez de produits qui rentrent dans votre catalogue et que ça vous permet, en parlant avec les maisons de luxe, d'avoir plus de pièces? Je pense que le marché de deuxième main maintenant, c'est un vrai sujet pour les maisons de luxe. Donc on parle avec plusieurs maisons de luxe justement parce qu'on amène les valeurs à leurs pièces. On n'est pas un site qui vend des pièces à moins de 80%. C'est pas notre ADN. C'est vraiment de raconter l'histoire de chaque maison de luxe. Et donc avec ces partenariats d'Alaïa, on devient le revendeur officiel. Donc eux aussi, ils participent dans la sécurité en disant à leurs clientes, si vous portez plus vos vêtements, vous le vendez cher ici. Mais aussi, il y a le directeur artistique Peter Mulier qui s'est vraiment mis en avant sur ce partenariat en choisissant une collection de pièces vintage Alaïa pour mettre en vente. Donc, c'est juste the beginning. Dans les images derrière nous, je vois que des vêtements pour femmes. Vous faites pas pour les hommes, ça n'existe pas? Alors, parce que je veux monter en gamme en ce moment, c'est pour ça que je vous pose la question. Oui, un peu, non, mais vous avez raison. les t-shirts, ça va un temps. Mais... Il a raison. Il y en a pour tout. La mode, c'est un art de luxe qui ne s'arrête pas aux vêtements et accessoires. Donc, aujourd'hui, on vient de lancer une catégorie de haute joaillerie qui marche extrêmement bien. Il y a un fort potentiel là. On lance aussi dans 2023 l'horlogerie et bientôt aussi l'homme. On vend déjà quelques pièces, des objets vintage pour hommes, des briquets des années 60 sublimes de chez Dupont, des choses comme ça. Il est sympa, Darren Star, qui vient de rentrer au Capital, le scénariste de Sex and the City et donc Emily in Paris. Alors, il est extrêmement sympa et surtout, je crois qu'il était vraiment précurseur sur le fait qu'il faut mettre les vedettes dans des pièces vintage et deuxième main. Ouais. Donc, dans Emily in Paris, les stylistes de Emily in Paris viennent souvent chez ici pour choisir des pièces pour habiller. On verra encore des choses incroyables dans la saison 3. Ils se sont servis chez vous, même pour la saison 3. Ouais, on va voir. Mais ça veut dire oui.